Aujourd'hui, on va parler de pourquoi est-ce que tu ne vends pas et comment est-ce que tu peux faire pour apprendre facilement à parler ton offre et attirer les bons clients. Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 15, je crois, de cette série Comment démarrer un business de zéro. On arrive vraiment à la fin de la série, même si en soi, je sais pas si je vais arriver un jour à la terminer. Il y a tellement de choses à dire que ça pourrait être intéressant de continuer. D'ailleurs, s'il y a des choses dont j'ai pas parlé, des choses que vous aimeriez justement avoir à l'intérieur de cette mini formation gratuite sur YouTube, n'hésitez pas à me le dire et du coup, on pourra débriefer de tout ça ensemble. Dans cette vidéo, ça va être assez simple, vraiment droit au but. J'ai envie de vous partager des manières de pouvoir discuter de votre offre avec votre audience. Aujourd'hui, on se retrouve toujours un petit peu bloqué, mais quand je parle de mon offre, les gens vont avoir toujours l'impression que je suis en train de rabâcher mes prix, rabâcher mon offre, rabâcher mes bénéfices. Comment est-ce que je dois faire? Si vous avez déjà eu cette réflexion, vous êtes vraiment sur la bonne vidéo. Il existe plusieurs méthodes afin de pouvoir parler de son offre sans forcément passer pour un vendeur de tapis. Aujourd'hui, on va en découvrir 5, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. La méthode 1, sans grosse surprise, rentrons dans le vif du sujet, c'est juste en parlant de son offre. Sauf que souvent, on va se dire, mais attends, je peux pas vraiment parler de mon offre comme ça. Je peux pas juste leur dire, hey, coucou, j'ai un truc à vendre, est-ce que tu veux acheter? Bien entendu, si vous pensez que vous devez parler de votre offre de cette manière, effectivement, c'est pas forcément la bonne technique à avoir. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour parler de votre offre. La première, c'est de bien insister, en gros guillemets, sur la promesse. C'est essentiel que votre prospect, futur client, fasse la différence entre la promesse de votre offre et les résultats qu'il va obtenir. Si déjà vous ne faites pas la différence entre les deux, alors il y a un petit problème. Votre promesse, c'est un peu votre slogan. C'est ce que vous allez mettre en avant. La personne doit comprendre comme ça qu'est-ce qu'elle va obtenir et si oui ou non ça va résoudre sa problématique. Les résultats, à contrario, vont plus être la liste un petit peu des choses concrètes en fait qu'elles vont apprendre. Je vous donne un exemple concret. Une de mes formations, Get Your Launch Done, n'hésitez pas à nous rejoindre avant que je change le prix, a pour promesse d'apprendre à organiser son lancement sans stress. Un des résultats, c'est par exemple d'apprendre à créer un business model. Ça n'a rien à voir. Et pour autant, ça va ensemble. Donc faites bien la différence entre les deux. D'ailleurs, si vous voulez des exemples concrets, n'hésitez pas à aller directement sur la page de vente de Get Your Launch Done. Elle sera juste en dessous pour que vous puissiez voir la différence entre tout ça. Deuxième étape, parler du déroulement de l'offre. Qu'est-ce qui va se passer? Et potentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est aussi pointer sur des problématiques très, très spécifiques. Je vous en donne une. Moi, les clients qui ont envie de faire un lancement, il y a une de leurs problématiques, c'est aussi de créer une offre. Par exemple, dans le module 1 de Get Your Launch Done, vous allez apprendre à créer une offre. C'est toutes ces petites notions, toutes ces petites choses que vous pouvez mettre en place pour effectivement éviter de toujours être là à vous répéter, à dire la même chose et tout simplement utiliser différents types de problématiques. Si vous êtes un petit peu confus avec tout ce qui va être thématique, problématique, sujet, n'hésitez surtout pas à aller voir la vidéo qui est sortie, si je dis pas de bêtises, la semaine dernière sur Je recycle mon contenu Instagram. Je vous mettrai juste dans le petit i juste ici si elle est sortie, où vraiment je vous explique tout ce concept justement de thématique, problématique et les fameuses 5 accroches. Allez voir la vidéo, vous comprendrez bien mieux. Ensuite, il est très intéressant de parler des bonus. Pour les bonus, moi ce que je trouve intéressant, c'est vraiment d'avoir un bonus qui est impactant. Les gens vont se dire, ok, c'est vraiment intéressant. Moi, dans mon cas, par exemple, j'offre un Master Notion avec Get Your Launch Done. Ça fait partie des bonus. Donc, en gros, plutôt que d'aller dépenser, je sais pas combien dans une formation business sur les lancements et ensuite dans un espace Notion, à l'intérieur de Get Your Launch Done, vous avez absolument tout. Et en fait, ça vous coûte limite moins cher que ce que peut faire ma concurrence. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi avec vos bonus, c'est d'avoir des bonus qui sont partagés. Au sens où vous avez des partenariats, donc des personnes qui font des masterclass pour vous. Par exemple, pour Get Your Launch Done, j'ai validé 3 personnes qui vont faire des masterclass pour moi, une sur Instagram, une sur la pub Facebook et une sur LinkedIn. Ces bonus-là, je vais les mettre en avant en bonus. Je vais pouvoir taguer les personnes qui les font et ces personnes vont aussi pouvoir en parler autour d'elles parce que c'est un avantage pour elles et c'est un avantage pour moi. Ensuite, continuant en parlant de votre offre, vous pouvez aussi parler de l'intérieur de votre offre. Montrer comment ça se passe, montrer l'espace client, montrer ce qu'ils vont obtenir. Encore une fois, c'est du super concret. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller, encore une fois, je vous donne des exemples qui sont concrets, voir la vidéo qu'il y a du coup sur l'espace de Get Your Launch Done, sur la page de vente. Si vous allez tout en bas au niveau du prix, vous allez voir que j'ai fait une vidéo où je vous montre l'intérieur de l'offre. Et pour terminer, bien entendu, pour parler de votre offre avec la méthode numéro 1, vous pouvez parler des clients. Les témoignages clients, les messages que vous avez pu recevoir, les DM sont essentiels pour pouvoir permettre aux personnes de passer à l'action. Mais encore une fois, sur tout le format que je vous ai parlé, et d'ailleurs ça marchera pour les autres méthodes, ne parlez pas de la solution.
tout de suite, parlez d'abord d'une problématique. Rappelez-vous bien qu'avant que quelqu'un ait envie de faire quelque chose, il faut qu'il ait conscience qu'il a un besoin ou une envie particulière. Vous devez du coup créer l'envie avant de lui donner son besoin. Là, c'est la même chose. Avant même de parler de votre offre, parlez de la problématique de votre client. Faites-lui comprendre qu'il a un manque, une lacune, une problématique. Et ensuite, seulement ensuite, parlez-lui de votre offre. La méthode numéro 2 va être beaucoup plus axée sur votre client. Rappelez-vous, vous avez travaillé votre client, vous connaissez votre client idéal. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas encore assez bien, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo où je vous explique comment est-ce que vous pouvez définir votre client idéal. Ici, on va suivre 5 étapes. L'étape numéro 1, c'est sa situation actuelle. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il a des blocages? Est-ce qu'il y a des croyances? Quelle est la situation dans laquelle il est tout de suite? Deuxième étape, ces fameuses peurs et ces blocages. Est-ce qu'il a des problématiques très spécifiques? Troisième étape, les techniques et les tests qu'il a déjà fait. Quatrième étape, ses désirs internes et externes. Quatrième étape, le mur ou les murs d'ailleurs qu'il a déjà rencontrés. Je passe assez rapidement là-dessus, n'hésitez vraiment pas à aller voir cette vidéo sur le client idéal où je vous débriefe absolument tout pour que vous puissiez vous aussi répondre à ces 5 questions. Et encore une fois ici, on se concentre sur la problématique et non la solution. Je ne vous dis pas que vous devez faire pleurer la personne qui regarde vos stories, vos posts ou vos vidéos YouTube, mais vous devez lui faire comprendre qu'elle a besoin et envie de travailler avec vous. Troisième technique, beaucoup plus positive, je dirais, parler de la situation rêvée de votre client. Ici, le meilleur truc à faire, c'est les avant-après. Alors, ça se fait beaucoup dans le monde du fitness, dans le monde de la nutrition. Forcément, c'est très attirant parce qu'on a un petit peu l'image de ce qui va vraiment se passer, mais vous pouvez très bien le faire dans votre situation. Pour ce faire, je vous amène vraiment à faire un questionnaire que vous allez pouvoir donner à vos clients en leur posant la question: comment est-ce que tu te sentais avant, au cours de l'accompagnement et après? Pareil, si c'est une formation, vous pouvez très bien tourner les questions de manière à ce que ce soit pertinent pour avoir ce avant-après écrit par la même personne pour pouvoir vraiment le communiquer. Ici, les témoignages clients, ils sont hyper importants. Et ensuite, deuxième technique que vous pouvez utiliser ici également, c'est l'effet miroir. En fait, l'effet contraire. Si vous n'avez pas déjà vu ma masterclass sur la productivité, n'hésitez pas à aller la voir, vraiment en ayant un œil marketing pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'elle a été faite. En fait, c'est une masterclass, c'est assez simple. Je vais vous donner plein d'informations, plein de choses négatives. Et ensuite, à la fin de la masterclass, je reprends cette fameuse liste, peut-être de 5-6 problématiques, et je les tourne en format positif. Je fais vraiment un effet miroir qui est vraiment par rapport à chacune des problématiques. Ce qui fait qu'à la fin de la vidéo, on se dit, donc c'est possible. Moi, j'étais dans cet état-là, je suis dans cet état-là, je peux du coup être dans cet état-là. Ça vous fait exactement le même effet qu'un avant-après dans le monde du fitness. Technique numéro 4, en parlant tout simplement de vos clients actuels. Donc là, c'est un peu la même chose. Vous pouvez du coup parler de vos avant-après et surtout montrer ce qui se passe. Par exemple, j'ai eu Monique au téléphone ce matin. On a travaillé sur son contenu Instagram pour que ce soit hyper pertinent, pour qu'elle puisse pouvoir communiquer sur son freebie. On a aussi travaillé sur sa page de vente. Cet après-midi, je travaille avec Léna. Avec Léna, on a envie d'automatiser son business pour lui libérer du temps et lui permettre de faire des choses qu'elle a envie ou de développer une autre partie de son business model. Du coup, on a décidé de mettre telle ou telle chose en place. Parler de vos clients sera la meilleure manière de pouvoir montrer ce que vous faites au quotidien avec vos clients. Encore une fois, que ce soit sur de l'accompagnement ou sur de la formation. Si c'est de la formation, à ce moment-là, rentrez vraiment en contact avec vos clients dans la formation pour comprendre comment est-ce que ça se passe, poser leur des questions, proposer leur du suivi pour qu'ils se sentent accompagnés et qu'ils se sentent en confiance pour vous dire comment est-ce que ça se passe pour eux. Et du coup, 5e méthode que je vous partage, mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est du coup de parler de vous, tout simplement parler de vous. Qui est la meilleure personne placée pour parler de votre offre? Vos clients, certes, mais c'est surtout vous. Ici, on va retrouver un peu le même format qu'on a retrouvé pour le client idéal. Il y a votre situation initiale, vos peurs et vos blocages, vos désirs internes et externes, les techniques et les tests que vous avez déjà faits, le mur que vous avez rencontré. Et la différence entre les 5 questions par rapport à votre client idéal, c'est que vous allez enchaîner. Il y aura plus d'informations. Ensuite, vous allez pouvoir du coup parler de 4 autres étapes. La première, c'est l'épiphanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait un changement dans votre tête et qui vous a permis de vous dire: ok, là c'est plus pareil, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé, j'ai vécu une épiphanie. Ensuite, parlez des techniques que vous avez mis en place. Qu'est-ce que vous avez testé? Qu'est-ce qui a marché, pas marché? Qu'est-ce que vous avez regardé? Essayez de montrer que vous avez essayé de faire autre chose que la méthode que vous avez vous-même créée. Grâce à ça, vous allez pouvoir parler de votre périple. Tout ce qui s'est passé. J'ai commencé, j'étais ici, j'ai avancé, j'étais là, et voilà ce que j'ai ressenti, voilà mes désirs, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai perdu, voilà ce que j'ai investi. Racontez votre histoire. Et pour terminer, parce qu'on a envie de terminer sur une bonne chose, racontez votre réussite. Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a
réellement permis de satisfaire vos envies et vos besoins. Et comment est-ce que vous avez pu créer du coup cette fameuse offre? Ce qu'il y a vraiment à retenir là-dessus, c'est que vous devez apporter de la valeur. Vous ne pouvez pas attendre que les gens se ruent sur vos produits pour les acheter. À moins que vous soyez Yumi Denzel, sinon c'est juste pas possible. Il va falloir passer par l'étape gain de confiance et du coup apport de valeur. Et d'ailleurs, vous pouvez, dans ce cas-là, faire un peu la technique du sandwich, c'est-à-dire parler d'une problématique très négative, donner du contenu de valeur et ensuite parler de votre offre. Ça vous permet en fait de faire un cheminement, donc imaginez un sandwich, un croque-monsieur si vous voulez. Ça vous permet vraiment de faire un cheminement qui va être très négatif, apporter de la valeur et ensuite très positif avec justement votre fameuse offre. Et en fait, ça vous permet d'avoir plein de différentes techniques. Parce que là, si je vous parle de problématiques et que vous faites l'exercice de bien comprendre les problématiques de votre client idéal, d'ailleurs, vous ne devriez même pas avoir créé de formation ou d'accompagnement si vous n'avez pas en tête le top 5 ou 10 des problématiques de votre client. Prenez chacune de vos problématiques, chacune des problématiques de votre client, faites la liste du contenu de valeur que vous pouvez apporter, comment est-ce que vous pouvez faire la conversion vers votre offre et tout simplement parlez-en. Et parlez-en de manière naturelle. Ça sert à rien d'être là en train de dire voilà ce que j'ai à vendre, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. C'est pas du tout ça qu'on attend de vous. Si jamais ce contenu t'a plu, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre dans Get Your Motion parce qu'il y en a beaucoup plus comme ça, beaucoup plus d'exemples concrets et surtout beaucoup plus d'exercices. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie pour la suite par rapport à ça. Là, très concrètement, moi, au niveau de ma liste, on va surtout passer sur une partie de tunnel de vente, un petit peu les étapes, la checklist, ce genre de choses. Donc, si il vous manque quelque chose pour pouvoir passer à l'action, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et comme ça, je pourrais vous faire du contenu sur le sujet. Je vous laisse vous abonner, me mettre un petit like, un petit commentaire, ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Ça me fait extrêmement plaisir et c'est juste cool et vous, ça vous prend une minute d'écrire un petit truc gentil, donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.